Imaginez un instant, vous êtes en train de perdre votre calme, le cœur battant fort, prêt à répondre à une provocation ou à une injustice. Que faites-vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer une voie radicalement différente. Un chemin que les stoïciens ont tracé il y a des millénaires, mais qui résonne plus fort que jamais aujourd'hui. Oubliez les disputes inutiles, les colères qui consument votre énergie et vous éloignent de la paix intérieure. Ici, vous apprendrez à maîtriser non seulement vos émotions, mais aussi vos réactions face au chaos du monde extérieur, en comprenant enfin une vérité fondamentale. Certaines choses échappent à notre contrôle, et c'est cette prise de conscience qui libère. Vous allez découvrir que la colère n'est qu'une illusion, un piège mental qui vous dérobe votre pouvoir personnel. Plus encore, vous verrez comment transformer ces émotions négatives, souvent perçues comme des faiblesses, en force pour bâtir un esprit résilient et invincible. En adoptant une indifférence active face aux provocations et en pratiquant la gratitude, même dans l'adversité, vous renforcez votre caractère, non pas en niant la douleur ou les difficultés, mais en les accueillant comme des occasions de croissance. Chaque défi devient alors un test, une mise à l'épreuve, où votre sagesse et votre sérénité s'affirment. Cette démarche stoïcienne, loin d'être un simple concept philosophique, se révèle un guide vivant, une méthode puissante pour vivre pleinement, ici et maintenant. Avec la lucidité face à l'impermanence de la vie et la préparation mentale aux situations inattendues, vous passerez d'une existence réactive à une existence intentionnelle, où votre force intérieure dicte vos actions, dans la tranquillité et la maîtrise de soi. Le voyage vers la maîtrise de vos émotions est un voyage vers la liberté. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos réactions de la même manière. Il est temps d'arrêter de discuter, de s'énerver et d'agir avec une force calme, indomptable, authentiquement stoïcienne. 3 leviers pour agir avec force sans dispute ni colère. 1. Comprendre ce qui est sous votre contrôle. 2. Cultiver l'indifférence face aux provocations. 3. Transformer chaque émotion en une leçon de force. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, à votre avis, a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de se propager. Nous avons déjà commencé à défricher le chemin en comprenant la première clé. Discerner ce qui est véritablement sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est la pierre angulaire de toute paix intérieure, l'ancre qui nous permet de ne pas être emportés par les tempêtes du monde extérieur. Nos jugements, nos intentions, nos actions, voilà notre domaine souverain. Les opinions des autres, les événements imprévus, la nature même du monde, voilà ce qui nous échappe. Cette distinction fondamentale n'est pas un appel à la passivité, mais une invitation à concentrer notre énergie là où elle peut réellement créer un impact, là où notre pouvoir est absolu sur nous-mêmes. Mais connaître cette vérité n'est que le début. La véritable maîtrise réside dans son application constante au cœur de l'arène de notre quotidien. Et c'est là que le deuxième levier entre en jeu, d'une importance capitale pour quiconque aspire à une force tranquille, à une résilience inébranlable. Cultiver l'indifférence face aux provocations. 2. Cultiver l'indifférence face aux provocations. Imaginez que vous marchez dans la rue, serein, lorsque quelqu'un vous bouscule volontairement ou vous lance une insulte gratuite. La réaction naturelle, quasi instinctive, est la colère, le désir de riposter, de restaurer une dignité perçue comme bafouée. C'est là que réside le piège. Les stoïciens ne vous demandent pas d'être une carpette, ni de nier la sensation désagréable. Ils vous proposent une voie bien plus puissante, celle de l'indifférence active. Cette indifférence n'est pas de l'apathie. Ce n'est pas un manque de sentiment ou d'attention. C'est une forme d'autonomie radicale. C'est le choix conscient de ne pas laisser les actions, les mots ou même les intentions malveillantes d'autrui perturber votre paix intérieure.
C'est un bouclier mental que vous érigez, non pas pour vous isoler du monde, mais pour préserver votre souveraineté émotionnelle. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Une insulte n'est qu'un son, une suite de mots, jusqu'à ce que vous décidiez d'y attacher un sens, une valeur, une offense. Pourquoi cette indifférence est-elle si cruciale dans notre monde moderne? Pensez à l'ère numérique. Les réseaux sociaux sont un champ de bataille permanent où la provocation règne en maître. Un commentaire acide, une critique infondée, une attaque personnelle peuvent rapidement nous aspirer dans un tourbillon d'indignation et de contre-attaque. Au bureau, une remarque désobligeante d'un collègue, une décision perçue comme injuste de la part d'un supérieur, peuvent empoisonner toute notre journée. Sur la route, un conducteur agressif peut transformer un trajet paisible en une montée de rage. Dans nos familles, des taquineries innocentes peuvent parfois se transformer en attaques personnelles si nous laissons nos jugements s'emballer. Chaque fois que nous réagissons avec colère ou vexation à une provocation, nous offrons une part de notre pouvoir à l'agresseur. Nous validons son action. Nous lui donnons le contrôle de notre état émotionnel. Nous le laissons dicter notre humeur, notre concentration, notre énergie. C'est comme lui donner la télécommande de votre propre esprit. Et quel stoïcien accepterait un tel asservissement volontaire? Comment cultiver cette indifférence active? Le retour à la dichotomie du contrôle. C'est le point de départ incontournable. L'insulte, la remarque désagréable, l'action provocatrice, tout cela est extérieur. Ce n'est pas sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réaction. C'est votre jugement sur ce qui vient de se passer. Un mot n'a de pouvoir que celui que vous lui conférez. Un événement n'est une offense que si vous décidez qu'il l'est. En réalisant que la provocation ne peut pas vous faire quoi que ce soit sans votre consentement, vous reprenez les rênes. 2. Changer de perspective. L'intention de l'autre. Souvent, une provocation en dit plus long sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. La colère, l'agressivité, la méchanceté sont souvent les reflets de la souffrance, de l'ignorance, de l'insécurité de l'autre. Marcus Aurèle, dans ses Pensées, nous rappelle de ne pas juger trop durement ceux qui agissent mal, car ils le font par ignorance du bien. Si quelqu'un vous insulte, il agit probablement par faiblesse ou par frustration. Pourquoi vous laisseriez-vous contaminer par la misère d'autrui? En saisit comme à un enfant qui crie ou qui lance des objets parce qu'il ne sait pas exprimer ses émotions. Répondriez-vous avec la même fureur? La futilité de la riposte. Quel est le but de répondre à une provocation par une autre provocation? Créer une escalade, alimenter le conflit, dépenser une énergie précieuse. Rarement cela mène à la résolution, encore moins à la paix. Le silence et la non-réaction désarment souvent plus efficacement que n'importe quelle réplique cinglante. Ils privent le provocateur de l'attention et de la réaction qu'il recherche, le temps et la proportion. Cette insulte, cette injustice, aura-t-elle la moindre importance dans une semaine, un mois, un an, dans le grand schéma de votre vie? Est-ce un événement qui mérite de gâcher votre tranquillité? Souvent, la réponse est non. Placer l'événement dans une perspective plus large permet de relativiser son importance. 3. L'entraînement de l'esprit, l'inner citadelle. Les stoïciens parlaient de construire une citadelle intérieure, un espace mental imprenable où les troubles extérieurs ne peuvent pénétrer. Cette citadelle se renforce par la pratique consciente. Préméditation des mots, préméditation malorum. Avant même qu'une provocation ne survienne, imaginez-la. Imaginez qu'on vous critique injustement, qu'on vous manque de respect. Et entraînez-vous mentalement à rester calme, à ne pas réagir. En vous préparant à l'adversité, vous en diminuez l'impact émotionnel,
lorsqu'elle se produit. C'est comme un athlète qui visualise sa course avant la compétition, préparant son corps et son esprit à l'effort à venir. La pause réflexe, quand la provocation arrive, ne réagissez pas immédiatement. Accordez-vous une microseconde, un instant de respiration. C'est l'espace entre le stimulus et votre réponse, l'endroit où réside votre liberté. Pendant cette pause, rappelez-vous la dichotomie du contrôle, la perspective de l'autre. Cette pause est votre liberté, votre proérésis, votre capacité à choisir. Le silence stratégique, parfois la meilleure réponse, est l'absence de réponse. Ne pas engager la conversation, ne pas alimenter le feu. Un silence confiant peut être bien plus éloquent et puissant que 1000 mots. Il témoigne d'une maîtrise de soi que la colère ne peut égaler. L'humour et le détachement, si possible, utilisez l'humour pour désamorcer la situation, non pas pour vous rabaisser, mais pour montrer que vous ne prenez pas l'offense au sérieux, ou simplement observer la situation avec un certain détachement, comme un spectateur qui regarde une pièce de théâtre. C'est le rôle de l'autre de jouer la comédie. Mais vous n'êtes pas obligé de monter sur scène avec lui. Cultiver l'indifférence aux provocations est un art qui se perfectionne avec le temps. Chaque situation est une occasion de pratique. Ne vous attendez pas à être parfait du jour au lendemain. Il y aura des moments où la colère prendra le dessus. L'important est de s'en rendre compte, d'apprendre de l'expérience et de s'engager à faire mieux la prochaine fois. C'est un chemin vers une liberté inestimable, celle de ne plus être esclave des actions d'autrui. Vous ne contrôlez pas ce que les autres vous font, mais vous contrôlez toujours ce que vous en faites. 3. Transformez chaque émotion en une leçon de force. Maintenant que nous avons appris à dresser un bouclier mental contre les provocations extérieures, il est temps de se tourner vers l'intérieur, vers ce qui nous agite et nous trouble. Le troisième levier est peut-être le plus audacieux et le plus transformateur. Transformer chaque émotion en une leçon de force. L'idée reçue veut que certaines émotions soient bonnes, la joie, l'amour, et d'autres mauvaises, la colère, la tristesse, la peur, la frustration. Les stoïciens ne nient pas l'existence de ces sensations, mais ils nous enseignent à les aborder d'une manière radicalement différente. Ils ne cherchent pas à supprimer les émotions, comme beaucoup le pensent à tort. Au contraire, ils cherchent à comprendre leur nature, à les examiner à la lumière de la raison et à les empêcher de nous dominer pour nous rendre esclaves de nos passions. Pour les stoïciens, une passion, pathos, est une émotion excessive et irrationnelle qui va à l'encontre de la raison et nous pousse à des jugements erronés ou à des actions déraisonnables. La colère destructrice, la peur panique, la tristesse accablante, ce sont des passions. Mais il existe aussi des bonnes émotions, épathéées, eupathéées. La joie rationnelle, la prudence, une peur raisonnable, le désir de faire le bien. L'objectif n'est donc pas l'absence d'émotion, mais l'absence de passion perturbatrice. C'est un état d'équilibre, de sérénité, où nos émotions sont nos alliés, non nos maîtresses. Comment alors transformer ces passions en leçons de force, en les abordant comme des messagers, des indicateurs, des signaux? Chaque émotion négative contient une information précieuse, une opportunité de croissance, si nous prenons le temps de l'écouter et de l'analyser. La colère, le feu qui peut éclairer ou consumer. La colère est souvent la plus immédiate et la plus destructrice de nos passions. Elle se manifeste lorsque nous percevons une injustice, une menace ou une entrave à nos désirs. Elle nous pousse à l'agressivité, à la vengeance, à des paroles ou des actes que nous regrettons ensuite. C'est la colère, à sa base, est souvent un signal que quelque chose d'important pour nous est perçu comme menacé. Mais cette action doit être raisonnée
non réactive. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Une violation de la justice? Un manque de respect? Un obstacle à un objectif? En identifiant la racine de votre colère, vous pouvez la déconstruire. Transformer son énergie. Au lieu de laisser la colère vous consumer et vous pousser à des actes irréfléchis, demandez-vous, comment puis-je utiliser l'énergie de cette colère de manière constructive? Si votre colère vient d'une injustice au travail, peut-être pouvez-vous la canaliser pour préparer un argumentaire solide, dialoguer calmement avec la personne concernée ou chercher des solutions durables. Si c'est une injustice sociale, elle peut devenir le moteur d'un engagement civique réfléchi. La colère devient alors une force motrice pour le changement, mais un changement guidé par la raison et la sagesse, non par l'impulsivité. À rappeler son caractère éphémère et inutile. Sénèque, dans son traité de la colère, la dépeint comme une folie temporaire, un état qui nous prive de notre raison. Il insiste sur le fait que la colère ne résout rien durablement et qu'elle nuit avant tout à celui qui la ressent. En se rappelant cela, en observant les conséquences de la colère chez les autres et en soi-même, on développe une aversion rationnelle pour cette passion. La peur, le gardien de la prudence. La peur est une autre émotion primitive et puissante. Elle nous avertit d'un danger potentiel, réel ou imaginaire. La peur panique nous paralyse ou nous pousse à fuir irrationnellement. Distinguer la peur rationnelle de l'irrationnel. Une peur raisonnable, la prudence est utile. Elle nous pousse à la vigilance, à la préparation. La peur de traverser la route sans regarder est rationnelle. La peur de parler en public, au point de refuser toute opportunité de carrière, est souvent irrationnelle. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos peurs. Quel est le pire qui puisse arriver? Est-ce sous mon contrôle? Est-ce vraiment si terrible? Souvent, le danger imaginé est bien pire que la réalité. Utilisez la peur pour la préparation. La peur de l'échec peut être transformée en motivation pour mieux se préparer. La peur de la perte d'un emploi, d'en être cher, peut nous inciter à valoriser ce que nous avons, à être reconnaissants et à nous préparer mentalement à l'impermanence de toute chose. Préméditatio malorum. Au lieu de se laisser dominer par l'anxiété face à l'incertitude, on se concentre sur ce qui peut être fait maintenant pour se prémunir, ou simplement pour accepter ce qui viendra. La peur nous pousse à être vigilants, à anticiper et à construire notre résilience. La tristesse et le deuil. L'acceptation de l'impermanence. La tristesse et le deuil sont des réponses naturelles à la perte, à la déception, à la fin des choses. Elles peuvent être accablantes et nous faire sentir impuissants. À connaître l'impermanence, les stoïciens nous rappellent constamment que tout est impermanent. Les relations, la santé, la richesse, la vie elle-même. Cette lucidité n'est pas un appel à la froideur, mais une invitation à savourer chaque instant et à accepter la nature cyclique de l'existence. La tristesse, dans cette optique, est le prix de l'amour, de l'attachement. Transformer le chagrin en gratitude et appréciation. Lorsque nous perdons quelqu'un ou quelque chose, la tristesse est inévitable. Mais au lieu de nous y noyer, nous pouvons choisir de transformer ce sentiment en une gratitude profonde pour ce qui a été. Le chagrin devient alors un témoignage de la valeur de ce que nous avons perdu et un rappel de la nécessité de vivre pleinement et d'apprécier ce qui reste. C'est un rappel puissant de la fragilité de la vie et de la nécessité d'embrasser le présent. La force ici n'est pas de ne pas ressentir, mais de ressentir, d'apprendre et de continuer à avancer avec sagesse. La frustration et la déception, les maîtres de la patience et de la persévérance. Ces émotions surgissent lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, lorsque nos efforts ne portent pas les fruits d'escomptés. Réévaluer les attentes et le contrôle. La frustration naît souvent d'un décalage entre nos attentes et la réalité, ou d'un désir d'exercer un contrôle sur des choses qui nous échappent. Encore une fois,
La dichotomie du contrôle est essentielle. Avons-nous fait tout ce qui était en notre pouvoir? Si oui, le reste n'est plus de notre ressort. Apprendre du processus, non seulement du résultat, la déception peut nous enseigner que le chemin, l'effort, la discipline sont souvent plus importants que l'objectif final en soi. Chaque échec ou chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de s'ajuster, de renforcer notre patience et notre persévérance. C'est une mise à l'épreuve de notre proérésis, de notre capacité à choisir notre attitude face à l'adversité. L'envie et le ressentiment, les miroirs de nos valeurs. Ces émotions peuvent sembler plus insidieuses, mais elles aussi peuvent être transformées. L'envie naît de la comparaison avec les autres, le ressentiment d'un sentiment d'injustice ou d'une blessure non cicatrisée. L'envie comme catalyseur de l'autoréflexion. Si vous ressentez de l'envie envers la réussite ou les possessions de quelqu'un d'autre, demandez-vous, qu'est-ce que cette envie révèle sur mes propres désirs et valeurs? Est-ce que ce que l'autre a est vraiment ce que je veux pour ma vie? Ou est-ce un idéal superficiel imposé par la société? L'envie peut devenir un guide pour réévaluer nos propres objectifs et nous concentrer sur notre propre chemin, notre propre définition de la réussite. Le ressentiment comme appel à la vertu. Le ressentiment est un poison qui ronge de l'intérieur. Les stoïciens le considèrent comme une forme d'esclavage mental. Libérez-vous-en. Non pas en niant la douleur, mais en reconnaissant que pardonner aux autres, et parfois à soi-même, est un acte de force, non de faiblesse. C'est un choix rationnel de ne pas laisser l'action passée d'un autre continuer à vous nuire dans le présent. Le ressentiment révèle une opportunité de pratiquer la justice, la bienveillance et la sagesse. Le concept d'amor fati, aimer son destin. Au-delà de la simple gestion, le stoïcisme nous invite à une transformation encore plus profonde. L'amor fati, l'amour de son destin. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active, voire un embrassement de tout ce qui arrive, comme étant nécessaire et même bénéfique à notre développement. Si un événement survient, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, il fait partie de la trame de votre existence. Votre tâche est de trouver comment il peut servir à renforcer votre caractère, à pratiquer la vertu, à devenir plus sage. Chaque obstacle, chaque émotion difficile est une matière première que la raison peut sculpter. C'est une épreuve qui nous offre l'occasion de manifester notre courage, notre tempérance, notre justice, notre sagesse. En transformant chaque émotion en une leçon de force, nous ne nions pas notre humanité, nous l'élevons. Nous passons d'une existence où nous subissons nos émotions à une existence où nous les utilisons comme des outils pour bâtir une vie intentionnelle, résiliente et profondément libre. Le voyage vers la maîtrise de vos émotions n'est pas une destination, mais un chemin. Il est pavé de prises de conscience, de pratiques quotidiennes et de moments où vous trébucherez. Mais chaque chute est une occasion de se relever, plus fort, plus lucide. La force calme et indomptable des stoïciens n'est pas un mythe inaccessible, mais une réalité que vous pouvez forger en vous, ici et maintenant. Il est temps d'arrêter de discuter inutilement, de s'énerver pour ce qui ne mérite pas votre énergie, et d'agir avec une maîtrise de soi qui vous rend invincible. Alors, la prochaine fois qu'une vague de colère, de peur ou de tristesse vous submerge, au lieu de la laisser vous emporter, faites une pause. Examinez-la. Interrogez-la. Que vient-elle vous apprendre sur vous-même, sur le monde, sur ce qui est véritablement sous votre contrôle? N'est-ce pas là le véritable pouvoir, non pas de ne jamais ressentir, mais de transformer chaque sensation en un tremplin vers une version plus sage, plus sereine, plus forte de vous-même? C'est une invitation à transformer votre vie. Si cette exploration vous a inspiré, si elle a allumé une étincelle de clarté en vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne
pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Et surtout, à laisser un commentaire. Partagez une émotion que vous avez réussi à transformer ou une difficulté que vous rencontrez actuellement. Vos expériences enrichissent la communauté et nourrissent la réflexion. Quelle est l'émotion que vous choisissez de regarder différemment dès aujourd'hui?